Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo de la semaine, d'analyse donc de la semaine. Oubliez pas que donc nous sommes dimanche aujourd'hui, donc demain c'est jour férié aux États-Unis, donc ne tradez pas, enfin en tout cas c'est un conseil, moi en tout cas je ne traderai pas demain, ça c'est sûr. Voilà, et on attaquera la semaine tranquillement, mardi matin. Voilà, c'est la semaine de rentrée. Voilà, moi ma reprise en réel après les vacances se fera certainement la semaine d'après. Pas cette semaine, je vais laisser la semaine se faire tranquillement. En plus, il y a l'annonce de la BCE cette semaine. Donc, on va laisser un petit peu tout ça passer, voir un petit peu comment les marchés vont réagir et puis retrouver un peu de volume pour attaquer tranquillement, je pense, la semaine prochaine, enfin la semaine d'après donc. Et puis voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur le DAX. On va le prendre au niveau semaine, donc si vous voulez prendre des niveaux que moi, donc des zones en tout cas que j'ai moi repérées. Alors, on remarquera que sur cette semaine, on a une belle zone ici à venir travailler. Donc, si on repartait à la hausse, on a clôturé au-dessus du POC. Hein, on le voit ici avec le petit triangle rouge. Et on a une belle zone ici, la balance en haut, au nord. Donc, ça fait 4 semaines consécutives qu'on remonte un petit peu. Il est tout à fait possible qu'on continue à remonter, ranger peut-être ce niveau ici, aller peut-être dans un premier temps taper le POC de la semaine d'avant, pardon, du mois d'avant, puisque c'est sa 5e semaine, hein, qui est un POC vierge ici à 9630. Donc il est tout à fait possible et qu'on prenne soit appui dessus pour repartir vers le bas, soit continuer la montée et aller commencer à ranger les zones de single print qu'il y a au nord. Voilà, dans le sens contraire, on pourrait très bien ouvrir avec un gap. Après, il va falloir voir demain matin comment ça va ouvrir, hein, quand même surveiller, même si on ne traite pas, ça n'empêche pas de regarder les graphes. Et voir si on ouvrait avec un gap up ou down, d'ailleurs, un peu importe, mais repartir en bas, combler la petite zone de single qu'il y a donc de cette semaine, avant d'aller combler les zones plus bas, en sachant qu'il y a aussi un POC vierge au sud, à 9334, ici. Voilà, donc je pense que c'est les deux niveaux principaux qu'il va falloir surveiller si on montait ou si on descendait à ces niveaux, bien évidemment. Voilà, au niveau semaine, hein, je parle même au niveau journalier d'ailleurs, hein, mais bon, ça on verra après. Donc voilà, pour moi, c'est les deux niveaux au nord et au sud qu'il va falloir surveiller avant d'aller ranger les zones de single, donc qu'il y a, que ce soit au nord ou au sud d'ailleurs, tout à fait. Au niveau journalier. Alors au niveau journalier, c'est un petit peu plus intéressant. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a attaqué donc le lundi là. D'accord? Donc, il faut savoir. Alors, attendez, je vais écarter un petit peu parce que c'est pas la peine qu'on aille voir trop loin. De toute façon, ça sert à rien. S'il veut bien, évidemment. Voilà. Encore un peu. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vendredi dernier, pas avant-hier, donc le vendredi d'avant, on a clôturé, donc, ici, hein, en plus en plein sur le POC, hein, à 9347. C'était la clôture de la semaine. Et on a ouvert donc lundi matin avec un gros gap up. Et on est allé, donc on a, peu importe ce qui s'est passé dans la semaine, ça on va le voir après. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait ce gros gap à venir fermer, qu'on a commencé uniquement, car il n'est pas fini, vous voyez, je l'ai laissé en entier, hein, pour que vous voyez bien la différence, qu'on a commencé à ranger, on va dire, vendredi, uniquement. Donc, on l'a fermé, on va dire, presque aux 3/4, puisqu'en fin de compte, maintenant, on va agrandir un peu, on va le faire ensemble. Hop, voilà. Ok. Hop là, oui. Je sais pas. Voilà, là on ne devrait pas être mauvais. Ok. Donc là, on va pouvoir le réduire. Donc, jusque là. Ok. Qui est donc petite zone de single print de vendredi. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse partie à finir de combler qui n'est pas rangée. Donc c'est pour ça que
mon scénario, en tout cas pour moi, pour cette semaine et voire pour début de semaine, hein. Hop, je resserre un peu. Alors, attendez, ici, je peux fermer. Pourquoi je l'avais laissé? Ah oui, pour vous montrer, regardez, que les single print, vous voyez que c'est quand même des niveaux vraiment qu'il faut prendre en compte, hein. Même ici, si on l'a dépassé un petit peu, on est remonté derrière, on a été en haut, on est revenu dessus encore et on a rejeté encore une fois. Avant de traverser, d'aller donc continuer, essayer, et puis essayer de ranger le gap en dessous. Okay, donc vous voyez que c'est quand même des zones qu'il faut prendre en compte où vraiment il y a des bonnes probabilités pour prendre des trades. Et regardez en haut, même chose. On avait donc cette zone de single ici, qu'on a été donc dépassé de quelques ticks, a commencé à ranger. Je vais écarter un petit peu. Hop, voilà. Donc qu'on est venu de quelques ticks rentrer dedans avant de repartir. D'accord. Donc là aussi, c'était pareil. C'était vraiment un bon point d'entrée. Regardez encore, jeudi, ça a été la même chose. Ok. Ou mercredi. Attendez, que je regarde. Oui, mercredi, voilà. Donc c'est la même chose. Même si on est remonté un petit peu plus haut, boum, on l'a rejeté encore une fois. On ne l'a pas comblé complètement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On est redescendu. Donc vous voyez que cette zone, en tout cas pour ceux qui font soit du day trading, soit du swing trading, voilà, ce sont vraiment des bonnes zones. Quand vous prenez un market profile, qu'il soit semaine, mensuel ou même journalier, pour avoir des points d'entrée, voilà, où vous allez pouvoir tenir, on va dire, la position un petit peu plus longtemps que du scalping. Donc ça, je vous dis que ce soit en intraday, voire en swing. Okay, parce que voilà, ceux qui seraient rentrés, pris position ici le mercredi, le mardi, pardon, excusez-moi, et ben vous aviez toute la semaine à prendre et vous pouviez descendre. Il y avait quand même un sacré trade à faire. Après, tout dépend de vos objectifs, mais vous rentriez, regardez, sur les 9586 ici, donc en bas de la zone de single. Ok. Là, regardez jusqu'où on est allé quand même. D'accord. Voilà, ici. D'accord. Donc 9300 et des boîtes. Ok. Hein, 68, 69, 68. Voilà. Ok. Donc, il y avait quand même un sacré trade. Voilà, donc tout ça pour dire que les zones de single print, il faut vraiment les prendre en compte. En tout cas, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Celle-là, elle est comblée, on va l'enlever. Voilà, donc si on regarde ça, donc hein, clôturé donc au-dessus du POC de vendredi, est-ce qu'on va aller combler au nord avant de repartir au sud? Ou, mais à mon avis, en tout cas, ce serait vraiment logique pour moi qu'on aille finir de combler ce gap, qui ne peut pas rester ouvert éternellement. Bon, il n'est pas non plus, c'est qu'une semaine, il est resté ouvert. C'est pas non plus dramatique, hein, il y en a qui restent plus longtemps que ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un objectif à atteindre, le comblement de ce gap. Voilà, ça, c'est vraiment. En plus, on a un peu de vierge ici, donc à 9347, avant d'aller éventuellement combler les zones, que ce soit au sud, ou après reprendre appui pour aller combler les zones au nord. En tout cas, voilà, l'objectif, le comblement du gap, pour moi, ça va être vraiment un. Je pense qu'il va falloir surveiller un bon point d'entrée assez haut pour, en tout cas, je parle pour ceux qui font du day trading minimum, chercher un point d'entrée assez haut, alors que ce soit une zone de single, une zone de valeur, un niveau à vous, peu importe, pour viser le comblement de ce gap et au moins mettre l'objectif de 9347 ici. Voilà, ça pour moi, ça va être le premier objectif. Alors après, peut-être que je me plante complètement et qu'on va repartir au nord dès demain matin et qu'on ne reviendra plus au sud avant plusieurs jours. C'est possible. Hein. Voilà, rien n'est impossible. Hein. Mais voilà, il a commencé à le combler. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas le fermer. À suivre, on va dire. Allez, on va passer sur le Bund. Alors, le Bund, des petites zones de single. Attends, je vais resserrer. Là, pareil, ici, on a vraiment une belle zone à venir travailler, hein, je pense. Donc, vous voyez, on a clôturé ici sur les 151, 51. Voilà, vous voyez qu'on est complètement en hausse sur le Bund hein, depuis plusieurs semaines. Regardez, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, il va peut-être falloir à un moment donné, si
Les indices se mettent à remonter, en tout cas les indices européens se mettent à remonter. Il va peut-être falloir que le Bund commence à redescendre un petit peu. En tout cas, il y a des zones de single ici de la semaine à surveiller, les 151,75 en haut et les 150,53 en bas. Les pucks vierges ici à 150,12, éventuellement 149,35. Voilà, ça ce sont les niveaux et des zones à surveiller avec le comblement de cette zone-là, la petite zone de single print en plein milieu de profil, donc de la semaine dernière, à 151,22, 151,12, excusez-moi. Il n'y a que 2 ticks, donc c'est que dalle, hein. Mais voilà, ça ne peut pas rester de façon comme ça. Au niveau journalier, sur le Bund, toujours. Voilà. Donc là, vous avez des zones à un petit peu plus court terme, ici, donc les 151,83 au plus haut. Vous avez donc la petite zone de 3 ticks ici, hein, qui fait de 10 à 12, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et la zone au plus basse, donc à 150,96, 94. Ok, avec le puck vierge en dessous, 150,93. Voilà, donc ça c'est des zones à vraiment à regarder et à surveiller. Ensuite, le SP. Alors, le SP. Il n'y a pas grand chose en fait sur le SP, parce que bon, à part bien sûr les plus hauts historiques qu'il a été dépassé et clôturé au-dessus des 2000 tout au long de la semaine. Voilà, donc semaine haussière, les indices américains se portent très bien. Pas sûr que ça dure encore très longtemps, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Donc, petite zone donc, de single en haut sur une clé réactive, donc à 2003. Ici, tout rond. Sinon, le niveau que je surveillerais, si on redescendait, c'est les 1987, ici, le pot vierge qu'on a, hop là, excusez-moi, 198,50, ici, donc le pot vierge TPO. Voilà, donc ça c'est le niveau que je surveillerais en redescendant, avant pourquoi pas de reprendre appui et éventuellement de continuer à monter, pourquoi pas non plus, hein. C'est pas non plus, pour l'instant il n'y a rien qui fait que ça peut se retourner, mais à mon avis il faut quand même s'attendre à un retracement, on va dire incessamment, quoi. Peut-être pas forcément de suite, mais bon ça devrait arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça c'est le niveau sur l'SP semaine, et au niveau journalier, s'il veut bien, voilà. Hop, hop. Donc, vous voyez, hein, en fait, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mardi, c'est là qu'on a cassé, qu'on a fait les plus hauts. Ici, on a refait les plus hauts encore vendredi. Donc, voilà, les zones ici de single, haute et basse. Et le puck, donc, que je vous disais tout à l'heure, ici, à 1998,50. Voilà, je pense que c'est le niveau vraiment à surveiller. On a toute une zone ici avec des POC, que ce soit des POC TPO, des POC volume, des zones de valeur haute ou basse, voilà, qui sont dans une zone de 2-3 ticks. Donc ça va vraiment être une zone à surveiller par ici, si on cassait le POC ici. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vais surveiller sur le SP. Sur le SP, n'oubliez pas volume à balance, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc avec ces niveaux-là et volume à balance, ça peut être sympa. L'euro. Alors, bah, l'euro, lui, est bien baissier, hein. Alors, on a vraiment toujours ces zones. Alors, j'ai pas marqué les zones ici parce qu'on est quand même loin d'être sur les 1,35, 1,36. Voilà, hein, donc on est 31, donc je pense qu'on a un peu le temps, donc on en reparlera certainement peut-être la semaine prochaine si l'euro venait à remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur l'euro ici? Voilà. Donc on n'a pas franchement grand-chose. Regardez l'euro par contre a été très propre, hein, on va voir plus sur le journalier, mais ici on a vraiment les niveaux que je vous le mettais la semaine dernière sur l'euro, hein, ces 3 niveaux-là sont toujours d'actualité. Les zones de single, donc évidemment, sont toujours d'actualité aussi. Donc je pense qu'il est tout à fait possible qu'on aille remonter un petit peu, peut-être avant de redescendre, hein, c'est possible, hein, sur les 1,34, en tout cas passer les 1,33,80 ici. Il y a quelques niveaux à surveiller sur le passage, qui peuvent servir de réjection, dans un premier temps en tout cas, avant de les traverser. En tout cas, ça peut être vraiment des bons points d'appui, ou les jouer en breakout, hein, tout dépend comment vous tradez. Mais en tout cas, surveiller ces niveaux, ce sont toujours les mêmes que la semaine dernière. Et ce qui est sympa, regardez ce qu'on voit bien, on va le regarder plus sur le journalier.
Voilà, vous voyez que la clôture de vendredi, donc on avait cette zone de single ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Poum, on est venu la combler pile poil au tick près. On ne l'a pas comblée, puisqu'en fin de compte, on a fait qu'une impression à l'intérieur, donc elle n'est pas rangée. Mais on est monté pile poil sur ce niveau, sur cette zone donc sur cette queue ici réactive d'achat, et on est venu directement jeudi toucher au tick près cette zone-là avant de redescendre. Vous voyez qu'on est bien redescendu. Donc c'est pareil, quand je dis de vraiment prendre en compte les zones de single print. Voilà, 1,32, 23 ou 22 ici, vous mettiez un ordre sur les 20, entre 20 et 22. Ben regardez, vous descendiez jusqu'à les 31, 34. Donc c'était quand même pas mal, c'était 90 points. Voilà, je pense que c'était vraiment un beau trade à faire, en tout cas potentiel que vous aviez à faire, qui était plutôt pas mal. Et je parle toujours hein, dans l'objectif que vous fassiez des trainings, voire du swing trading. Ok. En tout cas, vous voyez que les zones de single print, même sur l'euro, ça fonctionne très bien. Voilà, donc là c'est pareil, on a une petite zone à 2-3 ticks près hein, sur les 1,32, voilà, à surveiller. On a fermé en bas de profil, on va voir comment on va ouvrir cette nuit, le gap qu'il va y avoir, on a un peu de vierge ici à 1,31,29. Si on cassait ce niveau, à mon avis, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. A contrario, si jamais on peut très bien prendre appui sur ce niveau-là et remonter, et combler peut-être la zone de single de vendredi ici, et pourquoi pas aller chercher les deux zones donc de jeudi dernier et du vendredi d'avant. Je crois que je l'ai marqué au niveau volume profile sur l'euro. Alors vous voyez l'euro. Voilà. Je pense qu'on a un bon point de support ici à 31,08. Et si on le cassait, on pourrait éventuellement aller chercher le prochain à que moi j'ai en tout cas à 1,29,39. Voilà, donc surveillez, vous pouvez vous marquer ces niveaux bien évidemment si ça vous intéresse. Voilà, ce sont des niveaux qui sont à beaucoup plus long terme, ceux-ci, mais des niveaux qui sont d'une assez grande importance pour moi. Donc voilà, notez-les au cas où, 31,08 pour moi c'est un niveau clé. Si jamais on peut très bien reprendre de l'appui dessus pour remonter. Et si on le casse, on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus bas, en tout cas les 1,30 dans un premier temps, qui est un chiffre rond. Et puis et après, on verra bien. Voilà les amis. Sinon, je voulais vous parler de quoi? Est-ce que j'avais quelque chose que j'ai remarqué sur le volume à balance? Au niveau des grands mouvements, hein, c'est pareil, regardez encore où est-ce qu'ici, là, on avait vraiment un bon point ici aussi. Regardez, l'entrée. On a un balance long là, qui est caché par le niveau, mais on voit bien. Un balance long, paf, paf, paf. Ok, on va chercher. Donc vous voyez que ça fonctionne toujours très bien sur le SP. Et au niveau des shorts, hein, regardez, on l'avait ici. Une belle imbalance short. Ici aussi, donc confirmé là. Hop là. Voilà, confirmé ici. Deux imbalances short, et vous prenez le mouvement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc toujours assez fiable et pertinent. Par contre, j'avais remarqué, je voulais vous montrer, c'est pareil, il y avait un faux signal, je sais plus où, je l'avais vu. Bon, je le retrouverai, au pire je le mettrai sur le forum. Regardez ici aussi, hein, pareil, hein, belle imbalance, short, short. Voilà, confirmé, hein, même si celle-là est moyenne, mais bon, voilà, celle-là. Regardez, celle-là était vraiment, par contre, très mauvaise. Regardez, hop, vous avez une belle imbalance short après une belle montée, donc un bon mouvement quand même. On était sur un POC, non, il était redescendu. Excusez-moi, donc c'est moi qui dis des bêtises. On était sur l'open, voilà, on était revenu à hauteur de l'open, donc c'était un bon point pour rentrer. Hein. On avait la petite croix ici, c'est un indicateur que j'ai fait coder, donc qui m'indique un certain niveau sur les value chart. Voilà, que je règle moi. Et comment? Donc là, on pouvait vraiment rentrer en position. Hein. C'était plutôt pas mal. Hein. Mais en fin de compte, voilà, là, on se serait fait avoir parce qu'on shortait, poum. Et là, on perdait le trade. Donc voilà, c'était encore un. Voilà, comme quoi il y a des faux signaux, hein, tout à fait. Hein, ça, c'est comme partout. Voilà. Et c'était en fin de compte, c'est celui du haut qui était bon. Mais c'est pas grave, on prend pas le premier, on perd le premier, et ben on prend le deuxième, voire le troisième, et on gagne le trade. Voilà, c'est pas un souci. Ok, les trades perdants font partie du trading.
Voilà, si je regarde, j'avais marqué aussi. Ici, c'est pareil, hein, deux niveaux, paf, un niveau là, ici. Premier, bon, il était pas mal hein, déjà, il suffit pour prendre quelques tics. Confirmé par le deuxième, si vous restez toujours en position, vous en mettez un contrat là, et paf. Et là, vous pouvez prendre toute la descente. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà. Allez les amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je peux vous montrer quelques niveaux que moi j'ai en volume profile. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous les marquer. Faites une capture d'écran des niveaux que j'ai, que je me suis marqué moi, pour moi, que je vais surveiller en fin de compte. Hein. Donc vous pouvez toujours vous les marquer et puis vérifier s'ils sont pertinents ou pas. Ça c'est vous qui voyez. Regardez en tout cas que le niveau ici où sur le DAX on est monté, et je parle même pas du niveau, parce que là c'est le niveau que moi j'ai mis, hein, que j'ai mis là aujourd'hui, hein, donc il n'était pas la semaine dernière. Mais par contre, regardez, on était sur la VAL du mois dernier. Et vous voyez on a buté une fois, deux fois, trois fois dessus, et paf, et on a rejeté. On a rejeté trois fois de suite en fait. Hein. Donc, que ce soit en scalping, ça marche super bien. Voilà, donc on était quand même sur la VL mensuelle, donc vous voyez que les zones de valeur fonctionnent très très bien sur le DAX, et c'est plutôt pertinent et les probabilités sont avec nous. Donc ce sont des niveaux que je vous conseille vraiment voilà, de garder à l'œil, d'avoir, en espérant que vous ayez bien évidemment une plateforme pour avoir du market profile sur vos graphiques. Voilà les amis, allez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai complètement oublié, je voudrais dire un grand merci à notre ami Bronson, donc, qui avait pris le relais pendant que j'étais en vacances, donc qui avait fait quelques vidéos, sans compter ses vidéos journalières du DAX, qui avait fait des analyses donc hebdo aussi, très pertinentes, très sympa d'ailleurs, très intéressantes. Donc je lui dis un grand merci, voilà mon petit Bronson, merci beaucoup, ça je voulais le faire. Ensuite, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Du coup, bah, c'est pas grave. Sinon, on en parlera pour ceux qui sont avec moi sur la room. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis donc pour ceux qui sont avec moi mardi matin, parce que demain je ne traite pas. Et donc de mardi matin avant 8h pour l'ouverture du DAX sur la room. Ciao, ciao.